La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence avec la situation en Iran. Et la photo du jour, vous la verrez un peu partout. Ce matin, la une des Échos, par exemple, sur ce cliché spectaculaire. Ali Khamenei, autoproclamé guide suprême de la révolution, semble brûler dans les flammes de l'enfer. En fait, pour le moment, c'est juste une immense affiche à son effigie qui est dévorée par le feu en plein cœur de Téhéran. Image symbole finalement d'un pays qui s'embrase. Alors évidemment, les informations restent parcellaires. Aucun journaliste étranger n'est sur place. Sur ce qui semble à peu près certain, c'est que ce sont des marées humaines qui manifestent un peu partout dans le pays. Les rares images souvent tournées au smartphone qui arrivent à passer témoignent d'une mobilisation qui ne faiblit pas. Après 2 semaines de révolte, écrit Georges Malbruno du Figaro, une ONG a fait état de plus de 200 morts. Une autre aux États-Unis estime le bilan de ces derniers jours à plus de 400 victimes, alors que de nombreux hôpitaux sont débordés. Et notre invitée ce matin, Hilda Degani, parlait, elle, de 5000 morts. 5000 morts. Entretien à retrouver sur le site et l'appli d'Europe 1. Bon, ce qui rend l'information compliquée, Olivier, c'est qu'Internet en Iran a été coupé. Oui, c'est l'un des rares domaines où le régime des mollahs détient une forme d'avance technologique, si on peut appeler ça comme ça, explique Gilles Avaroquier du Parisien aujourd'hui en France. Depuis 2019, l'État iranien dispose d'une infrastructure Internet à l'architecture atypique qui permet de débrancher le réseau mondial de manière extrêmement ciblée, en fait, de maintenir un accès à l'Internet pour les services gouvernementaux et de couper pour le reste de la population. Vous pouvez couper Internet d'un côté d'une rue et pas de l'autre. Et si quelques rares vidéos arrivent encore à déjouer la censure, c'est grâce à Starlink, le fournisseur d'accès d'Internet d'Elon Musk, qui nécessite toutefois un décodeur. Un retour en France avec la politique. Oui, vous vous souvenez de la collection de livres pour enfants, Monsieur et Madame ? Vous savez, ces personnages Ah oui, bien sûr. tout en couleur, tout en rondeur, symboliser un trait de caractère. Il y a Monsieur Formidable comme Dimitri, Madame Courage comme Anissa. Eh bien, voici Monsieur Discret. C'est comme ça que Cécile Cornudet des Échos appelle notre Premier ministre. Enfin, discret, jusqu'à ce qu'il frappe un grand coup de cymbale vendredi en menaçant les parlementaires de dissolution. Ce qui n'est d'abord pas dans ses prérogatives, ce qui a ensuite le don d'énerver tout le monde. Bref, il a été obligé de rétro-pédaler dans le Parisien. Soyons clairs, je ne veux ni la censure, ni la dissolution, a déclaré Monsieur Discret. Tout cela n'aurait pas beaucoup d'importance si cela n'était pas le signe d'un Premier ministre désormais sous tension, d'autant qu'il va devoir prendre des décisions difficiles. Monsieur Discret va devenir Monsieur Coup de force, écrit-elle, et il ne le vit pas forcément très bien. La politique, ce sont aussi les municipales. Avec ce sentiment que ce lundi marque finalement un peu le début de la campagne pour les journaux, avec des sondages à gogo. Premier d'entre eux, celui des Échos, réalisé par Opinionway, qui semble montrer que, contrairement à ce que l'on pourrait craindre, les Français sont motivés par cette élection. Ils sont 69% à se déclarer intéressés ou très intéressés, et ce, quelle que soit la taille de leur commune. Deuxième constat, la droite a le vent en poupe. En tout cas, quand on demande aux Français les thèmes qui vont motiver leur vote, la sécurité est en hausse et l'environnement est en baisse. Et puis évidemment, l'une des communes qui va être extrêmement scrutée, c'est Paris. Sondage d'IFOP fiducial pour l'opinion. La gauche est en difficulté. Le socialiste Emmanuel Grégoire, grâce en accord avec les écologistes, arrive certes en tête au premier tour, mais il est talonné par Rachida Dati. Et au second tour, cette dernière est favorite dans presque toutes les configurations, nous dit le journal. Et puis à noter aussi, dans cette enquête, la percée de Sarah Knafo, qui n'a officialisé sa candidature qu'il n'y a qu'une semaine et qui est déjà créditée de 8% des voix, ce qui la place devant le candidat RN. Attention toutefois à la dispersion à droite, s'alarme le Figaro. Droite entre espoir et division, c'est le gros titre du journal. On termine avec le dessert star du mois de janvier, la galette des rois. Oui, je vous ai gardé cette petite affaire pour la fin, parce que cette galette-là, on a quand même du mal à la digérer. L'histoire est racontée par Louise de Maisonneuve dans le Figaro Économie. Savez-vous que dans ce pays qui a, rappelons-le quand même, 4 000 milliards de dettes, eh bien sur prescription médicale, vous pouvez vous faire rembourser une partie de votre galette des rois. C'est pas une blague. Si vous êtes allergique et que vous achetez une galette sans gluten à 18,95 €, c'est précis, vous pouvez obtenir de la sécurité sociale un remboursement de 3,81 €. Il n'y a pas de petites économies dans ce pays. Il n'y a que des dettes abyssales. Bref, après la prime pour faire repriser ses chaussettes, voilà la galette subventionnée par la Sécu. Vive la République, et comme on dit quand on a la fève, vive le roi.
est remboursée par la sécurité. C'est incroyable. Alors, j'en reviens pas. Merci beaucoup, Olivier Delagarde. Votre revue de presse chaque matin sur Europe 1. Tiens, un rendez-vous, ça va vous remettre le sourire. C'est sur Europe 1. Hommage à un grand nom de la maison, Daniel Philippaki, qui fête aujourd'hui ses 98 ans. Bon anniversaire, Daniel. On pense à toi.